Bonsoir et bienvenue dans l'émission Peuple du Rhône, votre émission préférée pour s'informer et débattre autour de l'actualité de votre club de cœur. D'ailleurs, je tiens à remercier les auditeurs pour tous vos petits messages de soutien intentionnés qui égayent nos journées. Il est possible que certains d'entre eux n'aient pas eu de réponse et on en est désolé, mais on pense fort à ceux qui nous ont envoyé notamment des messages hier. Vous le voyez du beau monde ce soir, le retour de Greg qui était très attendu. Il est encore présent ce soir avec son programme sur la fraîche Ligue 1 notamment. Damien l'investigateur qui grâce à ses infos a fait exploser le compte Peuple du Rhône sur X avec le pouvoir rédactionnel de notre journaliste Greg et évidemment qui lui aussi nous nourrit des informations croustillantes. On retrouve également l'irremplaçable Adil, notre expert Guillaume et le très populaire Juju. Donc voilà, on va les accepter au fur et à mesure dans l'émission. Je vais voir ceux qui sont déjà là. Allez, ce serait bien qu'il y en ait qui soient à l'heure également. On a Adil, Damien. Guigui. Yo les gars. Bonjour les Lyonnais. Salut tout le monde. Comment va la forme? Ça va. Ok. Ça va. Donc comme à chaque... Olivier. Ouais, et dis-moi Adil. Avant que tu démarres, j'ai fait un petit truc qui me faisait plaisir d'essayer de vous dire. J'ai mis Peuple du Rhône avec un verbe et je voudrais je te dis essayer ça tout à l'heure. de... Attends. Ah bon alors d'accord, ok. J'ai pas oublié, ok. j'ai mis dedans. Voilà. Ah bah alors je te laisse faire, alors excuse-moi. Ok, excuse-moi. t'inquiète pas, tout est programmé. Ok. Voilà donc concernant ce qu'on va voir ce soir. Déjà premièrement, comme à chaque début d'émission, nos premiers mots reviennent à ceux qui ont liké et partagé durant le décompte. Donc merci à vous, vous êtes toujours aussi gratifiants. On le rappelle qu'en fin d'émission, on retrouvera le classement des meilleurs auditeurs pour vous remercier publiquement du soutien. Tout comme hier, on retrouve quelques interrogations sur la suite du mercato lyonnais. Est-ce que Dominique Grève viendra pas? Et c'est la question la plus fréquente sur le mercato lyonnais. Et on va suivre cela de très près durant toute la soirée. Peut-être qu'on aura encore des informations de dernière minute, des breaking news de Damien. Qu'en est-il des deux autres dossiers mercato? Est-ce qu'il y a du nouveau ce soir? On est là pour répondre aux nombreuses interrogations. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Là les auditeurs? Allez, on démarrera tout à l'heure avec l'actualité lyonnaise. Juste avant... Adil qui, et on le sait bien, a changé son identifiant. Là, il a appelé son idée Adil notamment. Adil Peuple du Rhône. Adil Peuple du Rhône, Ouais. qu'est-ce que tu nous proposes ce soir concernant notre émission là? Alors j'ai essayé de mettre Peuple du Rhône avec des verbes. Et je me suis... je vais voir si ça marche, hein. Il va essayer Si de les conjuguer auditeurs le ils verbe aiment. Peuple du Rhône. Voilà. Alors, je Peuple du Rhône. Je Peuple du Rhône. Tu Peuple du Rhône. Il Peuple du Rhône. Nous peuplons du Rhône. Vous peuplez du Rhône et il peuple du Rhône. On peut m'applaudir. Bravo Adil. Votre ami Adil. Ah, Je suis oui. ému. Ah oui? À ce Ouais. point-là? Si toi t'arrives à être dans l'émotion, Ah. c'est qu'on a gagné. Hein. Il y a Greg, notre journaliste qui vient d'arriver. Damien, Bravo Adil, bravo. champion du monde. Merci. Salut Greg, ça va la forme? Salut tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec Adil? Adil vient de conjuguer le verbe Peuple du Rhône. Il a trouvé un lot. T'as loupé quelque Avoir chose. une démonstration, s'il vous plaît? Il a dit quoi? Il veut une démonstration. Ah bah si tu veux, on va recommencer. Alors, je peuple du Rhône, tu peuple du Rhône, il peuple du Rhône, nous peuplons du Rhône, vous peuplez du Rhône et il peuple du Rhône. Ça te plaît? Bravo. Bravo Est-ce que Adil. attends Greg, C'est que le début Tu de m'embauches l'émission, ça part Tu- en couille là. est-ce que tu m'embauches comme journaliste? Je t'embauche pas comme journaliste, mais comme greffier au tribunal. Ah bon, bah écoute. Ouais. Mais En tout non, cas, je c'est- t'embauche Adil, je t'embauche. Là, ça, tu nous Ah c'est gentil. faire des dingueries, donc voilà. Notre job. Pas trop non plus, mais bon. Bah il faut un peu d'humour, hein. Voilà, Faut un peu c'est d'humour. bien, il nous apporte toujours un peu d'humour. Là, ça touche commence dès d'humour. le début Et de Adil l'émission, ça part fort. Adil, pour demain, tu me conjugueras le verbe au futur, s'il te plaît. Non, là on va se calmer là. Bah oh, tu veux être journaliste ou pas? Non, Eh non, oh. je sais même pas si ça se conjugue au futur.
Ah bah, je sais même pas c'est quoi, ouais, bah peut-être, hein, je sais pas. Ouais, t'as essayé de me piéger, hein. Wow. Et c'est quoi? Pourquoi vous mettez plus votre caméra là depuis hier? Qui c'est qui met plus sa C'est caméra? ça. Adil et Damien, hein? On la voit. Bah, Non, si, on a on- notre caméra. Non, on se Moi, voit. j'ai pas du tout. J'ai vos juste vos photos. Bah, ils sont là. Ah non, ce... Bah, ils sont... Nous, on On les est voit là, en hein. caméra, ça bouge. Regarde, Ouais. je vais même te chanter une chanson. Chaud cacao, chaud chocolat. Mais je te vois tu pas me là, donnes Adil. Bah, après, c'est pas ton grave, hein, je c'est vois. peut-être moi qui vois. Sinon, redemande et reviens, Greg. Comme tu veux. Moi, non, bah, on peut Ouais, essayer, ça va, mais je pense que. Je sais pas, on va. Ah tiens, est-ce qu'on a un retardataire qui vient d'arriver là? C'est que c'est simplement Greg en fait. Non, c'est pas lui. Allez. Allez, on accepte Greg les gars, désolé, hein, c'est parti vraiment très très fort ce début de live. Bizarre, ça fonctionne pas. Bizarre. Ouais, bizarre, nous on les voit très bien. Bah, moi, je les vois avant de me connecter. Enfin, avant d'être invité, mais après, je les vois plus. Voilà, donc on commence avec notamment le dossier un petit peu aussi du jour, hein, Lisandro Lopez. Pourquoi? Parce qu'il y a 12 ans exactement, Lisandro Lopez jouait son dernier match avec l'Olympique Lyonnais. Lisandro Lopez qui avait joué il avait joué à Zurich le 6 août 2013. On le sait, il a eu 168 apparitions du côté de l'Olympique Lyonnais, 82 réalisations et 9e meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Il avait rejoint l'OL en juillet 2009 après un transfert de 24 millions d'euros avec le FC Porto. Un montant record parce que c'était le plus gros transfert devant Sonny Anderson, 17,7 millions d'euros. On se rappelle notamment de son premier but lorsqu'il était arrivé à l'Olympique Lyonnais pour l'égalisation face au Mans. Il avait marqué également contre Anderlecht lors de la victoire éclatante 5-1. Il avait obtenu par la suite, voilà, il a marqué de nombreux buts, passes décisives également. Il a été l'un des meilleurs joueurs de l'Olympique Lyonnais à tel point qu'il a obtenu le trophée de meilleur joueur pour son premier mois à Gerland en août. C'était tout juste après son transfert. C'est lui qui avait aussi offert la qualification aux Lyonnais lors de la poule de la Ligue des Champions en égalisant contre les Reds de Liverpool. Souvenir inoubliable. Et il fut également le passeur décisif face au Real Madrid qui avait permis d'accéder au quart de finale, puis double buteur face à Bordeaux pour rejoindre les demi-finales, on s'en rappelle très bien. Il fut élu meilleur joueur de Ligue 1 lors des trophées UNFP à la fin de ces saisons-là, qui fut certainement sa meilleure saison du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors le seul trophée malheureusement pour lui, c'est la Coupe de France face à QVI. Moi je vous propose de d'ailleurs regarder ce petit but là en finale de Coupe de France. Je vais aller le diffuser pour vous. Le but de QVI, c'est Lisandro Rouen. Lopez. C'est Rouen qui... Belle action collective là au passage. Oh là là. En finale de Coupe de France, ça QVI. Tu t'en souviens, Adil? Ouais, je me souviens de sa barbe. Il avait une belle barbe. Et je crois que de mémoire, on l'appelait El Toro. Voilà donc sur le. C'était but- pas le taureau argentin, non? Qu'on Si, l'appelait? Taureau argentin. J'aurais pu très bien mettre ça d'ailleurs comme titre sur cette émission. Vous inquiétez pas les gars, on va voir l'actualité juste après hein, sur l'Olympique Lyonnais, les infos mercato, tout ça. On n'a pas oublié bien entendu. On voit ça tout à l'heure. Ah, est-ce que Jojo est là? Est-ce que Jojo il a fait une demande ou il est resté en commentaire également? On va voir ça. Non, j'ai pas de demande a priori. Il a dit qu'il était pas là. Ok, ouais. Donc il était pas présent. Il est là dans les commentaires. Un coucou pour toi, Jojo. Bienvenue dans l'émission. Salut Jojo. Jojo. Ah, Ouais, petite salut. Contestation. Voilà donc. Je voulais en venir également voilà, sur Lisandro Lopez. Ensuite, est-ce que vous vous souvenez quelle a été sa carrière après l'Olympique Lyonnais? On se souvient de son passage exceptionnel du côté du FC Porto, puis de l'Olympique Lyonnais. Après, il a rejoint quelle équipe, là, ceux qui s'en souviennent? Il a poursuivi sa carrière au Qatar, si on s'en souvient bien. En Argentine aussi, au Brésil et aux Ouais, États-Unis. il a fait une dernière, ouais, il notamment. a fait une dernière pige en Argentine.
Ouais, et puis pour la fin de la carrière, il est retourné en Argentine, voilà pour Lisandro Lopez. Alors moi, Tu vois, Olivier? Excuse-moi de te couper, vas-y, je te laisse finir et après je parlerai, excuse-moi. Vas-y, Lisandro continue. Lopez, je m'en souviens comme l'un de mes joueurs préférés. Déjà, c'est le joueur qui avait une énorme grinta, c'était un grand buteur. Il était capable aussi, c'était pas le plus grand des attaquants, mais il était capable de marquer de la tête aussi. C'est un attaquant qui est un vrai tueur devant le but. Beaucoup de sang-froid. On s'en souvient aussi des lobes piqués qui était capable de faire au dernier moment face au gardien de but et dans des angles incroyables, dont un qui a été marqué face à Mandanda, qui a été exceptionnel lors de la folle remontée face à l'Olympique de Marseille et le 5-1 qui s'était joué à Gerland la fois là. Lisandro Lopez, voilà, c'était surtout aussi un capitaine de vestiaire, capitaine sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire, où notamment on s'en souvient qu'il avait écrit un mot pour ses coéquipiers avant le match face au Real Madrid pour communiquer à quel point il croyait justement à leur passage au tour suivant en éliminant le Real Madrid. Il les a vraiment motivés et voilà, c'est un joueur incroyable qui fait certainement partie des meilleurs attaquants de l'Olympique Lyonnais. Moi, Lisandro Lopez, comme je m'en souviens, c'était vraiment peut-être même, moi, de mon point de vue affectif à moi, je le mettrais même encore devant Lacazette. Moi, personnellement, il n'a pas fait toute sa carrière à Lyon, mais c'était vraiment le joueur que j'adorais et que j'étais vraiment fan du côté de l'OL. Voilà, donc énorme carrière pour lui. Bien sûr qu'on aurait aimé, pourquoi pas, le voir faire un petit retour du côté de l'Olympique Lyonnais, dans la cellule de recrutement ou ailleurs. Ça aurait pu être intéressant. On se souvient qu'il y a des années, on avait eu quelques rumeurs. Là aujourd'hui, Lisandro Lopez, je pense que maintenant il se repose avec sa famille. Je pense qu'il vit des beaux jours également. Je ne sais pas s'il a continué un petit peu ses formations, mais voilà, c'est un joueur que je souhaite beaucoup de bonheur encore sur le reste de sa vie. Adil, sur Lisandro Lopez. D'ailleurs, qu'est-ce que tu voulais dire là avant? Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que c'était vraiment, comme tu as dit, un très grand attaquant. Mais quel a été le plus grand attaquant de l'Olympique Lyonnais pour vous les amis? Parce que lui, c'est vrai que c'était un très 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 grand attaquant, mais dans toutes ces années de l'Olympique Lyonnais, pour vous, qui vous a touché à part Lisandro Lopez? Lacazette. Anderson pour moi. Depay n'était pas un attaquant? Pour moi, c'est celui qui m'a extrêmement marqué de par ma jeunesse, Sonny Anderson. Oui, c'est vrai. Comme là, si on en revient sur le sujet de Lisandro, pour moi, Lisandro est le premier Anderson, deuxième Lisandro, troisième Benzema, pour moi. Ah oui, j'ai oublié Karim. Comment on peut oublier Karim? Voilà. Mais pour moi, Sonny Anderson, de ce que j'ai vu de mon vivant, parce que j'ai pas vu jouer Lacombe, j'ai pas vu jouer Chiesa, j'ai pas vu jouer Dinalo, mais pour moi, de ce que j'ai vu, Sonny Anderson, je le mets en numéro 1. Ok. C'est vrai que pour Benzema, le problème, c'est qu'il n'est pas resté beaucoup à l'Olympique Lyonnais. Son rêve, c'était de partir au Real de Madrid. Il est resté quelques années à Lyon et après, il s'est envolé à Madrid et il a fait une belle carrière. Au départ, c'était très dur pour lui de rentrer dans l'effectif du Real de Madrid. Mais après, quand il a eu les deux pieds dans le Real, parce que si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que le technicien portugais, le joueur portugais, aidez-moi s'il vous plaît. Non, le joueur qui était sur le terrain, très grand joueur. Oh là là. Ronaldo. Ça y est, son nom est Ronaldo. C'était Ronaldo la star et Benzema, il était toujours derrière Ronaldo. Et quand Ronaldo est parti du Real, Benzema, il a éclos. Et c'est devenu le grand Benzema qu'on connaît. Et j'aimerais, si vous me permettez, un jour, vraiment à la fin de sa carrière, qu'il refasse une piste comme Lacazette. Ça me plairait de le revoir à l'Olympique Lyonnais. Bon, peut-être ça ne se fera pas, peut-être ça se fera, mais j'espère un jour le revoir à l'Olympique Lyonnais. Que ce soit dans le terrain ou à l'entraînement, à entraîner les jeunes, ou voilà. Ouais. Guigui, on parlait surtout de Lisandro Lopez. Oui. Voilà, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de lui? De base, la grinta quand même qu'il avait, l'âne qu'il mettait sur chaque ballon, chaque duel, malgré le fait que c'était pas forcément le plus grand par la taille, il allait quand même au mastic à chaque fois. De mémoire, je sais plus si c'est lui qui met un triplé au retour contre Anderlecht, prend une balle piquée, un péno, une frappe, enfin il est sur la qualif du retour
3-0 de mémoire. Et oui, il est passeur décisif et avec son petit mot pour les coéquipiers lors du match face au Real. Non, franchement, c'est un sacré joueur et un des rares gros transferts de l'OL où tu estimes que le mec valait vraiment l'investissement qu'on a mis dessus. Bien entendu. C'est énorme et pour le coup, il est vraiment arrivé. Il a pris le poste de 9 et c'était lui et pour personne d'autre et il a effectivement vite marqué de son empreinte l'équipe et le groupe et non, vraiment très, très costaud comme joueur, très, très solide. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Oh là là, je sais plus. Greg, il a pas déjà donné son avis là concernant Lisandro Lopez. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur lui? Ben écoute, pour moi ça a été un des plus grands buteurs du club. J'ai aimé surtout sa grinta, sa mentalité. C'est un mec avec qui tu pouvais aller à la guerre. Voilà, après Sonny Anderson, après je l'ai pas connu, mais Dinalo, quoi, tu sais que c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, bah, t'es obligé de le mettre dedans. Voilà, même Bernard Lacombe. Mais bon, ça fait partie du top 5, on va dire, et puis voilà, c'est un Argentin qui a apporté autre chose, voilà, qui a montré qui nous a marqué. Moi j'ai aussi en souvenir le penalty qu'il met contre l'OM lors du match incroyable. Et il trompe Mandanda et il fait le signe du soldat, quoi. J'ai cité la même chose que toi, ouais. Donc voilà, quoi. Puis c'était vraiment c'était pas le joueur le plus beau, mais par contre c'était un mec très très efficace et qui a jamais triché, quoi. Un peu comme à l'image de à peu près tous les Argentins qui ont cette mentalité, cette grinta, cette envie, cette volonté. Et voilà, donc ça restera pour moi un super joueur. Et c'est quand même quelqu'un de fiable parce que quand tu vois que le mec il finit, je crois, plus de 40 ans ou pas loin en Argentine, tu vois que vraiment c'est un amoureux du football et voilà, et à l'OL il a pas triché, quoi, et c'est ça que je retiens. Ouais. Voilà. Si tu peux me permettre. Oui, Adil, pour finir. J'ai vu en bas Caveglia aussi qui était pas mal. Oui. Ouais. À l'Olympique Lyonnais. C'était un très bon attaquant également aussi. des époques de chacun, qui c'est qui a été marqué par tel ou tel joueur. Voilà, donc autour de Lisandro Lopez, on va fermer ça parce que on va attaquer l'actualité lyonnaise. Et avant d'attaquer l'actualité lyonnaise, on rappelle que Damien et Greg peuvent très bien nous sortir des breaking news à tout moment. Ils peuvent croiser une information également. Les autres aussi, donc n'hésitez pas. Merci à ceux qui ont participé en commentaire également pour vous donner vos points de vue sur les sujets qu'on va attaquer. La première information aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est passé aujourd'hui et c'est très bien pour l'Olympique Lyonnais, c'est tout à fait normal aussi. La pose de la nouvelle pelouse au Groupama Stadium qui était en cours là, à partir de 17h aujourd'hui. Donc l'OL, on le sait, recevra Metz sur une pelouse qui sera neuve le 23 août à venir. Donc on sait bien que l'OL a connu beaucoup de problèmes de pelouse ces derniers temps. On le sait qu'elle a été changée plusieurs fois. Elle a été changée une première fois en février dernier avant la réception du Paris Saint-Germain, puis une nouvelle fois en mars avant la réception de Bucarest en Ligue Europa en raison d'une contamination pour un champignon. Et voilà, elle a été renouvelée cette fois-ci cet été. C'est un changement plus classique qui faisait suite à la période des concerts qui se sont déroulés. Donc c'est sur une pelouse toute neuve que l'OL pourra affronter Metz et puis Marseille ensuite. Ensuite ce sera au tour des féminines de jouer sur la nouvelle pelouse du Groupama Stadium, parce qu'on rappelle que l'OL Lyon disputera tous ses matchs à domicile au Groupama Stadium également. Voilà, là-dessus, c'est une simple information, mais c'est toujours important de changer sa pelouse et de faire en sorte que les joueurs puissent évoluer sur une pelouse, on va dire, on l'espère en tout cas, exceptionnelle du côté du Groupama Stadium, parce que ces dernières années, si on fait le bilan des pelouses du côté de l'OL, c'est plutôt catastrophique. Ça fait combien d'années d'ailleurs qu'on a des mauvaises pelouses du côté du Groupama Stadium? Ça fait un moment. Ouais, non, mais il y a toujours des problèmes de champignons, mais on n'est pas les seuls. Chaque avant de saison, les clubs de Ligue 1 changent. Et on voit en août-septembre, les pelouses sont catastrophiques. Il y a toujours des champignons. Monaco, je crois, l'année dernière, l'a eu aussi. Angers par le passé. Ouais, c'est assez compliqué. Je sais pas si c'est la bonne méthode de changer sa pelouse au mois d'août. Mais ouais, là en plus, on va arriver sur une semaine où on va atteindre des chaleurs à 35-36 dans la semaine. Donc
Je sais pas, j'espère qu'ils vont faire du bon boulot. On verra. Voilà, du point de vue du mercato, on a aussi des petites choses à voir. Et d'ailleurs, concernant la piste Benjamin Bouchouari, le joueur stéphanois, ben, la piste se referme, hein. L'Olympique lyonnais ne devrait pas recruter ce milieu de terrain marocain au cours de ce mercato-là. Le joueur stéphanois n'est plus une piste de la cellule de recrutement du directeur sportif Mathieu Louis-Jean. C'est Hugo Guimet en tout cas qui donne un peu sa parole là et qui dit que pour moi l'OL n'explore pas cette piste Bouchouari. On le rappelle que ce joueur-là est aussi sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers, dont Trabzonspor dans le championnat turc. Voilà, donc Bouchouari, on le savait, c'était pas forcément la priorité de l'Olympique lyonnais. Toutefois, le joueur était pour rejoindre l'OL. On lui a posé la question, est-ce que ça l'intéressait? Il l'était, malheureusement, on le verra pas du côté de l'OL, ou heureusement, parce que beaucoup de supporters ne souhaitaient pas le voir débarquer du côté de l'OL. Je pense qu'ici, là, qui c'est qui était pour ou contre? Adil, t'étais pour? Les Marocains, oui, j'étais pour, moi. Damien? Moi, du moment qu'un joueur joue au ballon pour mon club et qu'il mouille le maillot, là où il a joué avant, j'en ai rien à foutre. Donc, s'il aurait été bon et qu'il nous donne la victoire en Ligue Europa, je signe tout de suite. Maintenant, bon, bah, je pense que la piste c'est aussitôt fermée qu'elle s'est aussitôt ouverte. Guigui? Ah, ça fait toujours bizarre comme type de transfert si ça se fait, mais comme dit Damien, à partir du moment où le mec il signe chez toi, Gomis c'était chez nous, bah il met ses buts, il met ses buts. C'est sûr que l'accueil n'est pas évident par contre pour le joueur, on l'a vu rien qu'avec Verretou qui était de Marseille, c'était compliqué pour lui dès le départ. Maintenant, on a peut-être fait d'autres pistes au milieu, c'était peut-être un contre-feu aussi en période de mercato. Ouais, et puis Greg, sur cette piste-là. Moi, j'étais contre. Je ne donnerai pas un seul centime aux Stéphanois. Pas mon argent, mais voilà. Non, mais même, je trouvais que c'était un peu cher. Saint-Etienne nous aurait fait cracher au maximum. Et je pense que quand tu vois que tu prends un Pavel Schulz à moins de 8 millions d'euros, je pense que lui, c'était à peu près son prix à Bouchouari. Donc, je pense que tu peux trouver mieux, moins cher. Voilà. Ok, avant de donner la parole à Adil, moi j'ai pas donné le mien sur Bouchouari. Je pense que ça aurait pu être un joueur intéressant, aussi un peu percutant, agressif dans la récupération. C'est un profil, oui, qui aurait pu être intéressant. Maintenant, l'OL a recruté également un joueur qui est capable de jouer numéro 6, le joueur de Liverpool, Tyler Morton. Donc attention effectivement de ne pas faire d'embouteillage au milieu de terrain. Peut-être que si l'OL vend au milieu de terrain, il y aura peut-être d'autres opportunités, d'autres pistes qui se réouvriront. Mais voilà, moi j'aurais pas été contre personnellement. Oui, Adil? Alors moi, s'il y avait un joueur de Saint-Etienne que je choisirais aujourd'hui, franchement, je referais le deuxième géorgien qui joue à Saint-Etienne, qui était à Bordeaux, qui arrêtait pas de marquer des buts à Bordeaux. Mais quand je vous dis il n'arrêtait pas de marquer des buts, c'est pas parce que là il est stéphanois. Alors, son nom c'est Zwili ou un truc comme ça, Zwili. David Tachou. David, alors celui-là, franchement, les gars, si Louis-Jean il m'entend, celui-là, vous faites parce que c'est un Géorgien comme son copain. Si on avait même pu prendre celui-là de Paris Saint-Germain, on aurait eu les trois. Oh là là. Le gros souci de ce joueur, c'est qu'il faut lui donner un ballon et il va jouer au faille. Voilà. Et c'est un gros caractère. C'est tout. Tu penses qu'il est pas bon? Je dis pas qu'il est pas bon, attention. Je dis que c'est un gars très personnel et qui, au niveau collectif, ça peut être compliqué. Ouais. Bon, c'est beaucoup trop cher. Voilà, donc sur ce cas-là, et ensuite on avait un autre dossier également mercato, c'était concernant Dominique Greff, avant de demander les dernières informations qui ont été publiées par Damien, notamment sur nos réseaux. J'aimerais rappeler que ce joueur ne s'est pas entraîné avec son équipe ce mercredi, soi-disant en raison d'une blessure. L'intérêt est réciproque, en tout cas avec les dirigeants lyonnais. Le joueur souhaite rejoindre l'OL. Encore faut-il que les clubs trouvent un accord. Alors est-ce qu'il a vraiment un souci à la jambe qui fait qu'il est absent? En tout cas, c'est un média Cadena Ser qui révèle que le portier slovaque de 28 ans ne serait pas entraîné avec ses coéquipiers en raison de cette gêne à la jambe gauche. Cette absence, on peut se poser des questions parce que ça peut être aussi une stratégie.
élaboré par le club ou le joueur qui a refusé simplement de s'entraîner. Dans tous les cas, Dominique Greff, c'est Damien qui nous a transmis une information en exclusivité tout à l'heure dans notre groupe. Est-ce que tu peux nous la transmettre à nouveau ? Ouais, il y a une troisième offre qui est arrivée sur le bureau de Majorque, 4 millions d'euros plus 1 million d'euros de bonus. Maintenant, les gars, Pablo Hortels, le directeur sportif de Majorque, c'est un gars très 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 compliqué en négociation. Quand il dit que c'est 5, c'est 5. Et 5 avec, il faut des bonus en plus, qui atteignent 6 millions. Donc je pense que l'offre va être refusée sur le champ, ça c'est une certitude. Il a même réussi à faire tomber à l'eau le transfert de Pablo Morfeo, qui devait signer à Nottingham, mais Nottingham n'a pas mis le prix qu'il avait demandé. C'est quelqu'un de très dur dans les négociations. Là, Majorque joue à 19h30, donc ils sont en train de jouer. Il gagne 1-0 à la mi-temps, il n'y est pas bien sûr dans l'équipe. Ce matin, on a vu une vidéo où il marchait tranquille, il rigolait. Et de toute façon, Majorque, comme j'ai déjà dit, a changé son... Donc voilà, ils ont 3 gardiens. Là, c'est Lucas Bergström qui est prêté par Chelsea, qui est un très très jeune bon gardien à l'avenir. Et voilà, donc on attend de savoir, mais honnêtement, tant que les 6 millions d'euros ne seront pas atteints, ça risque d'être très compliqué. Je sais pas si... Il n'y aurait pas une autre piste? Parce que franchement, ils ont acheté 2 millions, on leur en donne 4, voire 5 avec les bonus, et ils sont pas contents. À un moment, il faut faire comme une Desmelou, hein. Si ça va pas, on va chercher ailleurs. Hein. Comme a dit le cas à Tottenham, alors je me rappelle plus de leur président. Lévy, ouais. Le président de Tottenham est quelqu'un de très très dur. Hein. Il y a des gens comme ça, comme l'étang à Lille, hein, quand il dit que c'est 20 et pas autrement. Donc voilà, pour l'instant, il déroge pas à la règle. Il dit que c'est 6, c'est 6, quoi. Donc sûrement que Lyon a d'autres pistes, hein, bien sûr, hein, mais je pense que c'est la priorité de Fonseca et des dirigeants. Donc on va voir, on espère une bonne issue finale. Et pour toi, Damien, il les vaut les 6? Pour moi, non, parce qu'il lui reste 1 an de contrat. Voilà, tu as répondu à ma question. Voilà, dans tous les cas, il y a une nouvelle offre pour Dominique Greff. Guigui, c'est le joueur dont tu aimerais voir à l'OL actuellement. Ou est-ce qu'il y a d'autres joueurs sur le marché qui, selon toi, peuvent ne pas forcément coûter très cher et qui peuvent être intéressants? Pas très cher. Déjà, avec 5 ou 6 millions, j'ai envie de dire que tu n'as plus rien ou plus grand-chose. Je sais pas si on a énormément de pistes, on en a peut-être 2 ou 3, mais s'il est en 1, est-ce que Fonseca va faire le forcing auprès de la direction en disant non mais les gars, en termes de relance au pied par exemple, j'en ai vraiment besoin, la piste numéro 2 elle est vraiment moins bonne là-dedans et ça peut nous impacter. Ça me fait penser à l'Esmelou, quoi. Brest demandait 6 millions et on n'y est pas tout à fait, et ils disent non mais c'est 6 millions ou c'est mort, donc on verra si on fait l'effort entre guillemets pour le gardien. Est-ce que le fait que le gardien ne se soit pas entraîné peut changer un peu la donne? Tu vois, l'Esmelou, il continue à s'entraîner, à jouer en match amical, donc comme si entre guillemets de rien n'était. Là, le gardien qui est bizarrement blessé, ça me fait penser à la blessure de Lucas Perry, quoi. D'un certain côté, donc je sais pas si... Sachant qu'ils ont déjà recruté un mec derrière, je sais pas, est-ce qu'on va attendre un peu? La Ligue 1, elle arrive dans 8-10 jours maintenant, donc je sais pas, est-ce qu'on va quand même accélérer sur le dossier, ou est-ce qu'on se dit non, mais on regarde ce que fait Descamps au mois d'août, et on a je ne sais pas si c'est une option. Ouais. Voilà sur la piste de gardien de but encore. Ouais, Damien. C'est qui la musique? Elle est. À Lille. Vas-y. Quand t'as la musique. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est pas derrière chez toi, Damien, dehors, tu me l'aurais pas dit sinon. Ah non, moi j'entends que mon téléphone là. C'est mes fils. Attends. Voilà, Greg, on l'a déjà dit hier, on en a parlé, une nouvelle offre de l'OL, en tout cas Dominique Greff. Selon toi, quel est le pourcentage de chance de pouvoir encore le signer du côté de l'OL? C'est quand même une troisième offre et ça s'étudie. Hein. Écoute, je pense quand même que ça va le faire. Je pense que ça va le faire pour la simple et bonne raison que Majorque, de toute façon, il joue la montre. Voilà. Je sais pas si pour peut-être qu'il y aura une autre solution avec les bonus, j'en sais rien, mais je pense que ça va se faire. Enfin, franchement, ça me paraîtrait quand même fou que ça se fasse pas. C'est pas comme si on n'avait pas besoin. On a quand même besoin d'un gardien.
Moi, j'ai pas envie de voir Rémi Descamps, même s'il fait une bonne préparation, on est d'accord. J'ai pas envie de le voir dans les buts face à Lens. Voilà, après, Dominique Greff, hein, je sais pas, je l'ai pas vu jouer beaucoup, donc ça se trouve ce sera une arnaque totale. Mais bon, en tout cas, j'ai envie de... Voilà, c'est un profil à la Lucas Perry, ça va nous rappeler un peu notre ancien gardien brésilien. Moi, je pense que ça va se faire, faut pas non plus... voilà, l'OL s'est négocié. Peut-être que voilà, ils vont proposer, je sais pas moi, une aide, j'en sais rien, peut-être un Paul Akmoku dans l'équation, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais je pense qu'ils vont trouver une solution. Pour 1 million, ça me paraît un peu fou. Maintenant, je sais qu'on doit compter nos sous, mais en tout cas, je pense sincèrement que ça va se faire. Le joueur veut venir, enfin, tout est pratiquement fait. Maintenant, il faut juste que voilà, Mallorca accepte. Maintenant, ça reste Mallorca, quoi. Damien nous dit oui, ils sont très durs en négociation, je veux bien, mais au bout d'un moment, t'es Mallorca, facile, elle n'est pas capable, franchement, sincèrement, hein, de trouver une solution avec Mallorca, qui est un club quand même qui aussi, maintenant ça va mieux, mais qui oscillait entre la Liga et Segunda Division. Ça montre qu'on a quand même perdu pas mal on va dire en aura, quoi. Donc, moi j'y crois, je pense que ça va se faire. Le fait qu'il joue pas contre nous, c'était un signe. Le fait que, comme a dit Damien, il a aimé notamment des publications sur l'OL sur les réseaux, c'est un signe. Là, comme par hasard, il joue pas aujourd'hui, il est pas dans le groupe. On a vu qu'un avion allait peut-être arriver de Madrid, donc c'est peut-être ses agents, enfin je sais pas. Voilà, il y a quand même des bons signes, quoi. Et puis c'est pas comme si le LOSC était à 2 doigts de le recruter. On en parlera tout à l'heure, mais ils ont une autre piste au Portugal, le LOSC. Voilà, Fenerbahçe et Galatasaray, ils sont sur 7 gardiens, et je pense que ce sera plus Ederson. Donc voilà, donc moi je reste confiant. Mais après, juste pour répondre, Greg, c'est pas tellement le club ou pas. Quand tu vois qu'un Nottingham Forest a lâché l'affaire par rapport à Pablo Maffeo, je sais plus exactement son nom, parce que justement, en fait, c'est le directeur sportif qui est très très difficile. Même en Espagne, ça se plaint beaucoup sur lui quand ils font des transferts entre eux, parce que c'est quelqu'un qui voilà, il cherche toujours quelque chose. À essayer de négocier. Et moi, je suis quand même content qu'on tombe pas tout le temps dans le panneau à essayer, ouais, ils en veulent 6, alors on va mettre 6. Voilà, même si c'est une piste prioritaire, il faut pas non plus qu'on reste un club, allez, c'est que 6, on va mettre 6. Moi, je pense que le deal devrait se faire, mais au bout d'un moment, voilà, j'aime pas trop qu'on lâche de l'argent comme ça, en plus, on en a pas beaucoup, mais voilà. Voilà. Adil, pour terminer sur ce cas-là. Alors moi, ce qui m'embête un peu, les amis, c'est que tout le monde dit l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas d'argent. Mais ça, on n'en sait rien. C'est ça le souci. On n'en sait rien. Et c'est mieux qu'on n'en sache rien parce que l'Olympique Lyonnais peut mieux travailler. Avant, on faisait pas comme ça. On demandait 35, on donnait 35. Ça se trouve, il y a de l'argent dans les caisses, mais maintenant, on travaille autrement. À l'économie, on essaye d'avoir les meilleurs prix avec les joueurs pour que, après aussi, il faut penser, c'est pas de prendre que le joueur, c'est de pouvoir aussi le revendre. Et bien souvent, il y a toujours une marge. Ça veut dire que l'équipe adverse te dit 6 millions avec des bonus. Alors ça veut dire que toi, déjà, à la base, si tu veux le vendre après, déjà, dis-toi que tu vas être obligé de le vendre 8, 10, voire 12, 13 millions pour pouvoir commencer à gagner de l'argent. Et ça, c'est important. Et il faut arrêter de dire qu'à l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas d'argent. Personne ne le sait. Ni moi, ni personne. C'est pas une question de pas d'argent ou de l'argent ou pas. C'est une question qu'on est surveillé par la DNCG. C'est-à-dire qu'on peut pas acheter à 20 millions d'euros. Donc voilà. Ça, je suis d'accord. Il n'y a pas l'argent qu'on avait, soi-disant par le Textor, qui nous balançait des transferts à 30 millions d'euros. C'est dans ce but-là qu'on veut le dire, Adil. Ça veut pas... Lyon, oui, ils ont mis 17 millions d'euros sur Morton, mais c'est un montage financier qui a été fait derrière, d'accord? Lyon ne peut plus se permettre à 15 millions d'euros comme ça. Tu vois, c'est intéressant que tu dises. Sur les dépenses de l'Olympique Lyonnais en ce début de mercato, juste avant Greg. Une chose aussi, Adil, c'est que je veux bien, mais si tu lui donnes 50 contrats, tu prends un joueur à 28 ans, tu vas pas faire une plus-value dessus. Hein. C'est pas le but du tout c'est pas le but. Ce que tu dis, c'est vrai pour la plupart des joueurs. Morton, par exemple, c'est ça. Par contre, lui, il a 50 contrats, il a 28 ans. Donc il vient pas pour faire une plus-value, il vient pour aider l'équipe, pour trouver un autre gardien, mais tu le revendras pas. Attention,
coup, hein. Je suis pas là en train de vous contredire, les amis. Hein. C'est Ouais, juste. ouais, ouais. Allez, on va. Ouais, moi, on j'entends, va il y a continuer, pas d'argent, il y a Adrien, pas on va d'argent. pas faire un Oui, débat oui. à deux. J'arrête, On va faire j'arrête. un débat Oui. tous ensemble. Oui, Euh, ok. Voilà. Ce sur quoi on voulait revenir justement, c'est la transition, parce que vous me parlez de Tyler Morton. On va en rappeler un petit peu le profil de ce joueur-là, et puis on le rappelle, hein, Tyler Morton, il a signé un contrat de 5 ans jusqu'en 2030, un transfert de 10 millions d'euros assorti de bonus, comme l'a dit Damien, jusqu'à 5 millions d'euros et un pourcentage à la revente. Donc Morton, c'est un joueur qui est né à Wallasey au Royaume-Uni en 2002. Il a été repéré depuis longtemps par la cellule de recrutement lyonnaise. C'est le numéro 6 complet et moderne qui est très à l'aise avec le ballon, capable de jouer 8 et correspond au profil recherché par Paulo Fonseca. Il était arrivé à l'âge de 7 ans à Liverpool avant de signer son premier contrat pro 10 ans plus tard en 2019. Tyler Morton a disputé 14 matchs avec l'équipe première des Reds et a connu 2 prêts successifs. On en a parlé tout récemment à Blackburn en 2022-2023 et Hull City en 2023-2024. C'est 2 équipes dans lesquelles il a joué 40 matchs minimum. C'est un international espoir anglais. Il est devenu champion d'Europe des moins de 21 ans lors de l'Euro disputé l'an dernier en Slovaquie, dans lequel il a disputé 5 des 6 rencontres de son équipe. Alors c'était un profil recherché, en tout cas souhaité par Paulo Fonseca. Alors il est considéré comme un milieu défensif. Hein. Il peut aussi, on l'a dit, hein, déjà jouer numéro 8. Il a beaucoup joué en championship, du coup, minimum 80 matchs. Il était suivi depuis un petit moment et voilà, Paulo Fonseca le souhaitait absolument. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été transformé du côté de l'Olympique Lyonnais. Tyler Morton qui portera le numéro 23, le numéro de maillot. Il n'a pas porté ce numéro 23 chez les Reds, mais il l'a porté en sélection. Il a participé à l'Euro Espoir et il portait à ce moment-là un maillot floqué du numéro 23. Voilà sur Tyler Morton. Et ça, c'est un point, on en a déjà parlé hier, mais je voulais en venir à le sujet sur lequel on peut le faire correspondre. Donc c'est l'Olympique Lyonnais qui a déjà dépensé plus de 30 millions d'euros. C'est une enveloppe qui est bien inférieure avec ce qui a été fait les années passées pour le moment. L'OL a déboursé 31 millions d'euros sans bonus si on fait le total. Le montant total est au 6e rang des clubs de Ligue 1. Parce qu'il y a Strasbourg qui était premier avec 87 millions dépensés déjà. Marseille 64 millions. Le Paris FC 35 millions dépensés. Rennes 33 millions. Et Lens 32 millions dépensés. Sur le point sur l'effectif lyonnais, donc la recrue Tyler Morton 10 millions d'euros. On enlève les bonus. Hein. Pavel Suc 7,5 millions d'euros. Afonso Moreira 2 millions d'euros. Et Ruben Kluivert 3,78 millions d'euros. Et puis malheureusement Matt Turner qui arrive à l'Olympique Lyonnais pour 8 millions d'euros. Donc c'est plutôt une perte, on va dire, inattendue et à la fois attendue du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est une opération qui n'a pas pu être annulée par la direction lyonnaise, Matt Turner. En parallèle, l'OL a vendu pour 73 millions d'euros. Donc c'est une belle enveloppe également. De toute manière, l'OL doit vendre plus que ce qu'il peut acheter, c'est normal. C'était déjà le cas les années avant où on était moins en difficulté. Là, l'Olympique Lyonnais n'a d'autre choix que de remplir son compte en banque et c'est tout à fait logique au vu de la situation. Sur le mercato lyonnais, on en reparlera tout à l'heure, mais on va parler surtout par rapport à l'enveloppe qui a déjà été dépensée côté lyonnais. Adil, est-ce que pour toi, pour le moment, le recrutement lyonnais est cohérent ? Il est bien. Et moi, j'ai hâte de voir ce fameux joueur Souk et ce joueur l'ancien joueur de Liverpool. Souk, il jouait dans une équipe encore il y a peu de temps. Ils ont été joués en Angleterre. Ils ont joué hier. Rangers hier. Le Rangers en équipe. Et ils ont été en difficulté. Je pense que si Souk avait été... Comment ? Ils ont perdu 3-0. Je pense que si Souk était encore là-bas, peut-être ils auraient pu faire quelque chose. Paraîtrait-il que c'est un très très bon joueur. Et même le petit jeune là, de Liverpool, je ne me rappelle plus de son nom, il paraît aussi c'est un très 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 bon joueur. Ils sont en train de monter une mayonnaise, l'Olympique Lyonnais, qui est en train de prendre tout doucement. Bon, ben, il nous manque un gardien. Moi, je pense qu'il nous manque peut-être encore un attaquant pour aider notre attaquant actuel.
Bon, Et puis ça après, va être les voilà. objectifs du mercato. On va en parler tout à l'heure. C'est bien. Adil, il a été attentif. Il a su quel profil on va encore rechercher du côté de l'Olympique Lyonnais. Comme quoi, Adil, au fur et à mesure des semaines et des mois où il est à nos côtés, il arrive de mieux en mieux, à être ancré dans l'actualité lyonnaise, de suivre les besoins du recrutement. Donc ça fait plaisir que tu suis aussi bien, Adil. Damien. Donc voilà, on parlait de l'enveloppe là un petit peu. C'est normal déjà que la balance de l'Olympique Lyonnais doit y avoir bien plus de ventes que de dépenses. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que selon toi là c'est cohérent pour le moment ce qu'on fait? Bah écoute, Mathieu Lujan avait dit a dit qu'on avait un budget de transfert pour au niveau du 7e du championnat. On est pour l'instant dans le 6e, donc c'est cohérent. Moi j'aime bien les profils qui ont été recherchés. Donc on va voir maintenant si ces joueurs vont réussir à s'adapter au championnat français, parce qu'il faut savoir que le championnat français est très physique. Voilà, est-ce que Souk va pouvoir... mais bon, c'est quelqu'un qui aime bien rentrer dans la bataille, donc voilà, je pense que j'ai pas de souci à me faire pour ce joueur. Donc voilà, moi, comme j'ai dit hier, hein, j'aime bien ce mercato. Je pense qu'il manque encore quelques recrues. On verra jusqu'à fin août. Mais voilà, c'est cohérent en fait. Tout ce qu'ils nous ont dit en conférence de presse, les nouveaux dirigeants, pour l'instant, ils ont l'air d'y s'y tenir. Donc voilà. Ouais. Guigui, voilà, sur ce mercato là, actuel pour le moment, la direction lyonnaise et la cellule de recrutement qui bataille pour faire en fonction des besoins. Est-ce que c'est satisfaisant? Satisfaisant, on le verra déjà on va dire à mi-saison, au mercato d'hiver, ce que ça aura donné. Mais dans tous les cas, il y a des profils qui sont ciblés. On dépense pas une somme, entre guillemets, énorme, même si 30 millions d'euros, il y a pas mal de clubs qui aimeraient pouvoir les sortir. Mais voilà, si on continue dans cette logique-là, tu te dis aussi, même si tu peux pas réussir tous les recrutements, et si tu en as un ou deux qui vraiment explosent et sont très bons, tu peux, entre guillemets, derrière, refaire une plus-value d'ici 2 ans et te dire, ok, c'était un bon achat. Maintenant, il faudra encore cibler les derniers besoins, réussir peut-être à faire partir, notamment Matic, ce qui va pas être facile. Mais ouais, on est dans la recrue pas trop chère, a priori avec un salaire pas trop élevé non plus, pour pas flinguer la masse salariale si on peut par le passé. Et maintenant, ça va être l'objectif de Fonseca de faire que tout ce petit monde, entre guillemets, tire dans le même sens. Mais il y a une espèce d'excitation, je pense, liée à la surprise et au fait que ce ne soient pas des joueurs trop connus par rapport à ce qu'on a pu avoir par le passé. Donc de voir ce que ça va donner sur le terrain assez rapidement. La prépa est intéressante et on a encore un match samedi pour poursuivre. On verra déjà quelques recrues à l'œuvre, je pense, en deuxième mi-temps. Et je pense qu'on a quand même hâte encore de voir un ou deux joueurs un peu exotiques sortis par la cellule de recrutement auxquels on ne s'attend pas forcément. Voilà, en espérant donc, que ça... là, ce que tu mets en avant, Je voudrais répondre. ouais, ce que tu mets en avant, c'est que ça va être un vrai défi cette nouvelle saison parce que quand on voit tout le travail fait par la cellule de recrutement avec ses moyens limités, on va pouvoir voir enfin ce que ça va donner, mais ça, c'est vraiment un gros défi. Alors je sais pas à quoi m'attendre, mais dans tous les cas, le groupe vit bien, tout le monde fait en sorte que ça se passe bien, que ce soit cohérent. Les qualités ont été recrutées en fonction des besoins aussi de l'entraîneur, donc c'est des joueurs qui ont été recrutés pour le profil, pour le style de jeu de Paulo Fonseca. Oui, Adil. Ouais, je voulais répondre à Guigui par rapport aux joueurs qu'on ne connaît pas. On va prendre l'exemple d'O'Brien. On ne le connaissait pas et vous avez vu ce qu'il a fait à l'Olympique Lyonnais. Ah oui, non, mais pour c'est ça ça que on est impatient de les voir parce que hormis des on n'a peut-être pas vu grand-chose, on va dire. C'est pour ça que je demande à tous les gens du peuple lyonnais de attendre avant de juger, de laisser quelques matchs avant de dire bon, ils sont bons ou ils sont mauvais, parce que le problème, il va falloir qu'ils s'adaptent à l'équipe, parce qu'ils n'ont pas fait de matchs amicaux avec l'équipe. Alors, tu vois, on ne sait pas encore ce que ça vaut. Si vraiment les joueurs ils vont s'adapter les uns avec les autres, moi je pense qu'il va leur falloir à peu près entre 5 et 7 matchs. Mais ils seront bons dès le démarrage. Mais avant que la mayonnaise fonctionne entre eux, entre 5 et 7 matchs. Mais ils feront le taf. Hein. Vous inquiétez pas, ils feront le taf. Ouais. Ok, donc on a vu ça. Qui c'est qui n'a pas pu encore parler là-dessus? On a Greg, effectivement. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire, toi? Est-ce que tu as envie de revenir sur le même sujet ou plutôt me dire un petit peu les profils là, qui manquent du côté de l'Olympique Lyonnaise pour la suite du recrutement? Non, simplement donner une info qui est sortie de la part de notre ami que je connais, donc de But Breaking news. Football.
Pour une breaking news, mais une info, on va dire, complémentaire, c'est que l'OL a toujours pas abandonné la piste Pierre Lesmelou au milieu. Voilà, ils sont toujours dessus. Par contre, ils envisagent de ne pas faire d'efforts financiers supplémentaires. Donc, ils donneront pas les 6-7 millions réclamés par Brest. Donc voilà, donc c'est maintenant à Brest, je pense que c'est entre guillemets une mise en œuvre, une manœuvre entre guillemets pour mettre la pression sur Brest en leur disant bah voilà, on revient une dernière fois, par contre on bougera pas. C'est à vous de prendre vos responsabilités, sinon il viendra pas. Voilà, donc il y a eu ça, c'est pas une breaking news, mais c'est une info complémentaire. Maintenant, pour le reste, oui, je suis assez d'accord. Moi, je trouve que là où en fait je suis satisfait, c'est un grand mot, mais c'est en fait dans les prix, quoi. C'est-à-dire que même si Pavel Schulz, et on dit bien Schulz, on en est sûr maintenant. Merci pour l'information, Donc, parce que je savais pas comment prononcer ce nom-là. Bah, on dit Schulz, Pavel Schulz. Et en gros, je trouve que c'est intéressant parce que même si ça rate, pour moi c'est pas grave parce que c'est pas très cher. C'est un joueur que tu pourras entre guillemets revendre en Allemagne ou dans un club comme ça, je pense. Voilà, peut-être un peu moins cher, ok. Mais voilà, et je trouve que c'est intéressant. Voilà, ça change des gros transferts à la Mangala ou à la Niakate où là on perd énormément d'argent et qui nous mettent en grande difficulté. Voilà. Et pour Morton, moi le prix je le trouve un peu cher. Pour un joueur qui a pratiquement pas de match en première ligue. Maintenant, ça reste un Anglais, un espoir. Il a 22 ans. Tout le monde dit du bien de lui, donc on va lui laisser du temps. Comme j'ai dit, les Anglais, c'est vraiment pas facile. J'ai pas souvenir de beaucoup d'Anglais qui aient vraiment marqué l'histoire du championnat de France, entre guillemets, niveau adaptation. Donc c'est un peu compliqué pour eux, mais bon, après, on va lui laisser du temps. C'est un jeune joueur. Je pense qu'il va venir comme Schulz avec le couteau entre les dents. Donc voilà, c'est intéressant. C'est pour Damien, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Damien? Information? Ouais, il y aurait le maillot Third qui aurait fuité. Donc je l'ai mis sur X. Je sais pas comment je fais pour vous l'envoyer. Ah d'accord, tu peux me l'envoyer par Messenger si tu veux, je peux l'afficher là. Voilà donc cette information de Damien, et je vais embêter un petit peu Damien aussi parce que Paulo Fonseca et la direction lyonnaise, la cellule de recrutement aussi, je pense qu'ils ont tous parlé ensemble, communiqué par rapport à Nemanja Matic. Qu'est-ce qui se passe là, Nemanja Matic? Bah, de toute façon, c'était pas un secret. Voilà, on sait que Fonseca lui a parlé et lui a dit qu'il aurait très 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 peu de temps de jeu, que c'était pas du tout le profil qu'il recherchait au milieu de terrain, que pour lui ça serait mieux qu'il parte du club. Voilà, maintenant. Depuis 48 heures, le club met beaucoup la pression pour un départ de Matic. Voilà, il y aurait pour l'instant un seul club qui serait renseigné, c'est le FC Valence en Espagne. À voir si ça va avoir des suites ou pas, mais voilà, on sait que maintenant la direction lyonnaise veut voir le départ de Matic absolument, donc on verra. On verra, je pense que s'il part, ça ferait du bien au niveau salarial, donc on va voir. On espère. Autre question d'auditeur, Paul Akoukou, est-ce qu'il y a des avancées ou non? Est-ce qu'on a eu des nouvelles dernièrement? Bah, je sais pas si Greg il en a, mais Paul Akoukou, pour l'instant, il n'y a plus rien, il est dans un loft, il est plus dans le groupe, je sais même pas s'il s'entraîne, je le vois même pas aux entraînements, donc je sais même pas. Je sais pas, Paul Akoukou, pour l'instant, c'est un mystère. Toi, Greg, sur Paul Akoukou? Bah, à part que l'OL fait tout, alors lui vraiment, ils font tout. Ils font tout pour le dégager, vraiment, c'est... Autant Matic pour l'instant, bon, et il lui montre la sortie gentiment. Autant Akouakou, ils font tout pour le sortir, mais le problème c'est qu'il a pratiquement, je crois qu'avec les charges comprises, il a pratiquement un salaire de 2 millions, je crois. Donc de 200 000, pardon, je veux dire. Et donc c'est un peu compliqué. Donc il y a toujours l'histoire Saragosse, et lui il a pas l'air trop chaud pour y aller. Moi je lui conseillerais d'y aller pour la simple et bonne raison que s'il veut avoir une infime chance de pouvoir disputer la CAN avec la Côte d'Ivoire, vu que c'est un international ivoirien, et il faut qu'il joue. Donc, quitte à aller dans un club moins huppé, mais pour jouer, quoi. Mais bon, pour l'instant, non, il est toujours là. Ok. Moi, je lance les paris, il ne jouera pas à la CAN. Ah bah non, mais de toute façon, moi, c'est une infime chance. Qui joue et qui joue. Ah non, qui joue et qui joue pas. Excuse-moi, Greg. Moi, pour moi, il ne jouera pas à la CAN. C'est une infime chance. Il y a meilleur que lui.
Il y a Après, meilleur quand que je lui. dis jouer la canne, tu sais, je parle pas forcément, je Oui. parle pas titulaire, tu vois, mais être dans le groupe. Oui. Ah bah oui, il y a bien meilleur que lui, oui. Mais s'il joue, Ah surtout oui. s'il joue pas. Et puis c'est pas dit qu'à Saragosse, il jouera titulaire absolument. Enfin, Aussi. pourrait, mais bon, on sait pas. Hein, voilà, hein. Il a vraiment très peu de matchs dans les jambes. Voilà quoi. À voir. Ouais, j'en viens à d'autres sujets également. Déjà sur le mercato, est-ce qu'on a fait le tour ou pas là, côté lyonnais? Bah, on sait que l'OL est intéressé par un gardien, un ailier droit et un attaquant de sûr. Et il y aurait, voilà, si un ailier gauche devait venir, c'est par rapport au départ de Fofana. Et si un milieu de terrain arrivait, c'est au départ de Matic. Donc voilà. Mais les priorités de la fin du mercato seraient un gardien, un ailier droit et un buteur pour au cas où Nico Tadze il laissait du repos Mais- ou pas. Donc, voilà. Mais ça veut donc dire qu'en fait, niveau latéral droit, logiquement les deux doivent rester alors. Ouais, est-ce que Maitland Nice a changé son avis? Est-ce que Everton est pas aussi bien intéressé? Je sais pas. Après, ça peut aller vite, tu sais, si t'as Everton qui arrive avec 12 millions d'euros. Après, est-ce que le joueur veut jouer à Everton? Enfin, pour l'instant, mais Maitland Nice, on n'a plus de nouvelles du tout. Ouais. Enfin, on nous dit qu'il y a beaucoup d'offres, mais bon, il n'y a rien de concret, donc nous ça nous arrange, hein, mais. Ouais. Mettre Ouais, le couteau suisse capable d'évoluer à plusieurs postes également pour combler les lacunes à certains postes de l'Olympique Lyonnais ou en cas de blessure également. C'est où que vous le préférez, Maitland Nice, le voir sur le terrain? Moi, personnellement, c'est compliqué en fait. J'ai l'impression que défenseur, ça lui allait bien. Au milieu de terrain, j'ai parfois des doutes sur sa capacité à être très performant. Et voilà, même s'il joue offensivement, je suis pas pour le voir jouer un poste très haut d'ailier. Même s'il performe actuellement, je pense que ça peut être trompeur. Moi, c'est latéral droit. Hein. Je crois contre le Bayern, il a joué au milieu de terrain, non, dans l'axe. Il nous a fait peur une fois là où il a voulu garder le ballon. Ben non, pour moi, c'est latéral droit, Maitland Nice. Ok, les autres, Moi, défenseur. défenseurs et Guigui. Bah, latéral droit, mais plus au sens piston, parce qu'il a la puissance et la vitesse pour aller devant. C'est pas un défenseur de métier. Mais ouais, en fait, on avait déjà essayé milieu et il manquait bizarrement un peu de technique. Il a besoin d'un peu d'espace pour s'exprimer. Dans les petits espaces, j'ai l'impression que c'est compliqué pour lui quand il a moins de temps pour Ils vont. cavaler, qu'il puisse se lancer. À ce moment-là, il est dangereux, quoi. Mais au milieu de terrain, il manque un peu de qualité technique pour jouer plus vite. Mais ouais, pour l'instant, il est encore là. Hein, donc, à voir. Oui, sur les on n'a pas entendu à ma connaissance de grosses rumeurs encore, alors que c'est clairement un poste où aujourd'hui on a juste personne de base. Il y a des jeunes, mais où Maitland Nice, mais c'est toujours pas son job. Donc, je sais pas si on attend toujours un signe de Manchester City ou si ça on a définitivement abandonné pour un joueur offensif. C'est la question. Ben, rappelle-nous exactement, Damien, ce qui s'est passé avec Manchester City. C'est que tout simplement, tout n'a pas été mis par écrit. C'est ça, sur le deal passé avec Manchester City. Dans le transfert de Cherki, rien n'a indiqué que City doit prêter un joueur à Lyon, tout simplement. Et Greg l'avait dit il y a 2-3 semaines avant qu'il parte en vacances. Les Anglais ils s'en foutent, quoi. C'est-à-dire que ouais, ils vont pas prêter un joueur alors qu'il n'y a rien qui est signé. Maintenant, en plus, ils ont Riron qui sont avec eux, donc ils préfèrent prêter leurs joueurs là-bas. Enfin voilà, rien n'indique que City est obligé de nous prêter un joueur de chez eux. Et ils ont même 3 en plus en France, qui peut, pourquoi Oui. pas aller. Ils en ont fait beaucoup par le passé de prêter des joueurs à 3. Donc, mais malheureusement, ouais, je pense que ce dossier, ça va être compliqué. Et Surtout qu'en concernant- plus, ça dépend qui ils vont nous prêter, parce que s'ils nous prêtent le jardinier, moi ça m'intéresse pas. Et qu'ils nous prêtent aussi un bon joueur, tu vois. Et les Anglais prêter des bons joueurs en France, c'est pas non plus dingue, Bah, tu vois. Ils avaient prêté, il était pas bon. Roberts à 3, tu vois, ça a été une catastrophe. Il était pas bon, celui qui a joué à Lens l'année dernière? Djoumaba Oui. Oui, mais il était si, il a été bon, lui. Mais après, c'est Lens qui avait déjà repéré, je crois, le joueur. Et puis Il a voilà, pas été blessé aussi. Il a pas eu une blessure un peu à Lens. il a eu quelques soucis, ouais. Il a pas joué énormément. De toute façon, on va le voir
Là, Nice joue ce soir, donc il est titulaire, Djoumaba, il me semble. Donc voilà, mais c'est un bon défenseur, quoi. Et bon, après, City a tellement de monde aussi. Ouais. Voilà, autour de l'Olympique Lyonnais, de toute façon, on fera le point chaque jour. Peut-être on aura encore une breaking news lors de la suite de cette émission. Par contre, voilà, on va venir un petit peu sur les points d'actualité. Il y a une interview là pour Le Progrès d'Isabelle Michler, nutritionniste de l'Olympique Lyonnais. Voilà, qui a pu être intéressante. Certes, elle n'a pas pu être vue en intégralité, cette interview. Vous pouvez la retrouver sur le site Le Progrès. Donc elle parlait un petit peu de son boulot là. Elle est responsable de la nutrition à l'Olympique Lyonnais et elle a effectué le stage pour la première fois en Autriche auprès des joueurs. Voilà, elle a surtout parlé concernant les exigences qu'un footballeur doit afficher en matière d'hygiène alimentaire. Et l'OL a choisi d'associer totalement sa nutritionniste dans la phase de stage. Alors quelle importance pour ce stage en Autriche? Eh ben, elle a dit c'est de pouvoir agir sur plusieurs aspects concernant la composition corporelle des joueurs. Donc ça veut dire la mise en place des pesées régulières durant le stage. On s'en souvient, quelque chose qui avait été un petit peu mal vu par certains joueurs l'année dernière, ou il y a 2 ans, là, du côté de l'Olympique Lyonnais. Elle a dit il faut s'assurer que les repas correspondent bien à ce qui a été demandé au préalable. On envoie un cahier des charges et après on a un chef sur place. Et on doit s'assurer que tout ce qu'on a demandé correspond bien et est bien respecté pour chaque joueur. Voilà, donc sur le travail d'un nutritionniste du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est une pièce essentielle pour performer, en tout cas sur le terrain pour les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Chaque joueur a une composition corporelle différente et il faut s'adapter. Là, le fait d'avoir un nutritionniste qui te suit en stage et qui va suivre pour chaque joueur un petit peu l'évolution ou faire en sorte qu'il soit à son poids de forme, c'est toujours essentiel, Adil. On a vu l'exemple avec Tolisso quand il est revenu de vacances. Il a dit j'ai pris un petit peu de poids et là il va falloir travailler dur pour revenir, pour que la balance ne se dise pas aïe aïe aïe. Damien, toi, tes souvenirs là un petit peu de jeunesse, tu faisais déjà attention à la nutrition lorsque tu jouais au foot Ah bah oui, clairement, oui, bah... Je prenais toujours mes 5-7 kilos l'été et en préparation physique, je les perdais vite. Ah, ça a dû être dur la préparation, hein, quand c'est dur, hein, faut pas être cardiaque. Ah bah oui, c'était très dur, très dur. Ouais. Et Guigui, voilà, c'est l'exigence du très haut niveau. Est-ce que l'Olympique Lyonnais est encore monté d'un cran du fait d'avoir un nutritionniste qui te suit sur place cette fois? Lors du stage, c'est la première fois. Ouais, donc ça peut être intéressant de voir ça. Après, comme il y a eu dans les commentaires, certains ont un cuistot entre guillemets chez eux. Après, peut-être l'exemple le plus marquant, c'est peut-être les blessures qu'avait eu Slimane Dembélé à Barcelone et qui de lui-même disait ouais, mais je mangeais pizza, je faisais vraiment n'importe quoi sur le plan alimentaire. Forcément, derrière, tu as des blessures. Il a fait un gros effort là-dessus et derrière, bizarrement, il s'est beaucoup moins blessé, il a été plus performant aussi. Ça, c'est des athlètes de haut niveau. Leur corps, c'est quand même un peu leur outil de travail, donc ça me choque pas non plus que ça fasse partie entre guillemets de leur job, de faire gaffe entre guillemets quand ils reprennent la compète à ce qu'ils mangent ou voilà, parce que ça a forcément un impact et plus tu vieillis, plus ça se voit. Quand t'es jeune, tu peux espérer compenser un peu. Plus tu vieillis, plus ça commence à se sentir et passer 30 ans, si t'as vraiment fait le con, je pense que malheureusement les blessures viennent un peu plus souvent et c'est pas que un hasard. C'est un petit peu en termes parallèles, mais il y a quelques joueurs, notamment de Manchester City, qui s'est exprimé par rapport à la prise de poids et apparemment avec Guardiola, les joueurs devaient perdre 1 à 2 kilos de plus par rapport aux autres clubs européens. C'est des joueurs qui ont communiqué là-dessus, donc je trouve ça extrêmement exigeant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la santé, Greg, de faire attention tellement de restrictions sur l'alimentation, le poids de forme, parfois dans l'exagération quand on entend Guardiola encore 1 à 2 kilos en dessous par rapport aux autres clubs européens, quand on voit des joueurs également qui parfois sont très affaiblis en fin de match, on voit des accidents très graves des fois, des joueurs qui même du niveau du cœur aussi peuvent avoir des problèmes, ça peut être aussi relié. Hein. Vertige. De quoi, Adil? Vertige. Non, je dis des vertiges. Ah, vertige. Des vertiges. Bah écoute, oui, je pense que de toute façon aujourd'hui, alors moi je suis pas dans le foot de haut niveau, hein, voilà, mais bon, on voit toutes les exigences qu'il y a.
De toute façon, aujourd'hui, c'est terminé l'époque où il y a 20 ans, où machin, tu revenais avec 5-6 kilos, t'étais tranquille, machin. Là, c'est terminé. Maintenant, tout est calculé, tout est mesuré au centimètre près, au gramme près. Enfin, bon, c'est hyper exigeant. C'est le très très haut niveau. Et de toute façon, les athlètes, leur corps, c'est leur outil de travail. Donc, tu le vois avec Neymar, par exemple, qui est un joueur phénoménal, qui a un talent exceptionnel. Sauf que, bon, bah voilà, il aurait pu faire mieux, mais il s'est pas donné forcément les moyens de le faire. Et on voit qu'aujourd'hui, bah, il est au Brésil. Alors, il a une belle carrière, il n'y a pas de souci, mais il aurait pu avoir mieux. Pourquoi pas un ballon d'or? Donc, voilà, donc aujourd'hui, de toute façon, les entraîneurs laissent rien passer. Il y a des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux. Ils ont, comme on a dit, leurs cuisiniers. Donc, en vrai, rien n'est laissé au hasard. Et aujourd'hui, bah, si tu, entre guillemets, tu es pas prêt à faire ces efforts-là, et ben, tu fais une carrière lambda, voire mauvaise pour certains. Et voilà. Et même si tu fais ces efforts-là, c'est pas dit que tu y arrives. Mais tu vois qu'un Cristiano Ronaldo, par exemple, moi, c'est l'exemple parfait. Le mec, c'est exceptionnel. Enfin, c'est incroyable. Il est toujours. Il y avait j'avais lu un article qui retraçait, on va dire, une journée type de ce qu'il mangeait. Et il mange beaucoup, hein, mais il mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, à des heures bien définies. Il se couche très tôt. Et le mec, bah, aujourd'hui, c'est une légende du football. Et puis, bah, il a plus de 40 ans pratiquement, et il claque but sur but en Arabie Saoudite. Donc, voilà, c'est un exemple. Maintenant, c'est sûr que c'est de vrais sacrifices, mais c'est comme ça pour tous les sports. Hein. Le tennis, par exemple, c'est des sacrifices de dingue. La natation, pareil, enfin, c'est des trucs de ouf. Si tu veux être performant maintenant dans le sport de très haut niveau, il faut passer par là et c'est comme ça. Ouais. Bah, t'as le cyclisme aussi où t'as Pauline Corbeau. Non, mais elle en a parlé en disant qu'elle savait que son poids qu'elle avait pour le Tour de France sur certaines étapes de montagne ou quoi, c'était un peu limite entre guillemets, mais c'était contrôlé, c'était juste parce que c'était le Tour de France. Et ensuite, elle sait qu'elle reprendra entre guillemets un poids un peu plus normal pour sa taille. Mais elle avait fait un effort exceptionnel pour le Tour de France par exemple. Donc ouais, tu l'as dans tous les sports maintenant. Tu vois, la boxe avant la pesée, c'est toujours ça. Enfin, tous les sports de très haut niveau. Voilà, c'est comme ça. C'est Surtout que quand tu reviens de vacances, tu as pris quelques kilos. Pour les perdre, au départ, le souci, c'est que tu as beau monter sur la balance, elle reste toujours au même poids. Pourquoi? Tu perds pas de poids, tu prends du muscle. Quand tu prends du muscle, automatiquement, la bascule, elle monte. Et toi, dans ta tête, tu te dis, mais il y a un problème, comment je vais faire? Et après, avec les efforts, oui, ça descend, tu t'assèches. Mais tant que tu prends du muscle, ben, le poids, il descend pas. Et on a l'impression, mais en tout cas, d'avoir une diététicienne, c'est vraiment chouette. Je pense qu'il faut que j'aille en avoir une. J'ai l'impression que c'est une fin d'émission comme j'aime. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Nutrition, là. Ouais, bah oui, bah écoute. Voilà. Moi, j'en ai besoin d'une, en tout cas. Bah tu sais quoi, Damien, on va te faire plaisir parce qu'on va parler du dernier sujet. Là, ça va durer, on va se dépêcher dessus, ça va durer 5 minutes, mais il va être intéressant parce que Mathieu Louis-Jean, hein, qui a pris la défense des jeunes joueurs de l'Olympique Lyonnais, bien entendu, il aimerait que ces jeunes joueurs là qui montrent de belles choses durant la préparation puissent avoir leur chance de s'imposer du côté de l'Olympique Lyonnais. On le rappelle que cet été, Calis Mera fait la différence, hein, du haut de ses 18 ans. C'est un peu le symbole aujourd'hui de l'académie, comme l'ont été de nombreux joueurs avant lui. Paulo Fonseca qui a utilisé durant la préparation Théo Barisic, Mathis De Carvalho, Thiago Concalves, Rémi Imbert, Gomes Rodriguez également. Voilà, donc c'est des joueurs qui, pour la plupart, ont montré de belles choses. Je sais que Thiago Goncalves a aussi tapé dans l'œil de Paulo Fonseca. Mathis De Carvalho, il a plu également. Théo Barisic, lors de cette préparation, est-ce qu'il a été satisfaisant, là, ceux qui ont pu observer les matchs? De mémoire, il a joué le premier match et le deuxième match aussi. Après, il est rentré en fin de match contre le Bayern. Non, il n'a pas été si flamboyant que ça par rapport pour moi, le jeune joueur qui ressort du lot, c'est Calis Mera. Alejandro Gomez m'a bien plu sur son entrée face au Bayern. Une action, un but. Voilà. Non, mais il y a quand même je trouve que les jeunes se sont bien intégrés dans le groupe.
Ça fait du bien de revoir la jeunesse olympique lyonnais. Maintenant, est-ce que ces jeunes-là vont tous avoir du temps de jeu cette saison? Alors, ça a dit Mathieu Louis-Jean, hein, pour compléter, que ces jeunes joueurs-là font bien entendu partie du cœur du projet. Alors, on pense que depuis le départ, notamment de John Textor, la nouvelle stratégie pourrait être mise en place d'utiliser 3-4 jeunes joueurs de l'académie pour les intégrer au groupe. Ça ne veut pas dire titulaire, mais au groupe en tout cas. Donc voilà, ça peut faire partie de la stratégie OL et ça peut être très intéressant de retrouver cet ADN-là qui nous a manqué. Au final, on voit que lorsqu'on a recruté des joueurs de qualité du côté de l'Olympique Lyonnais et qu'on n'utilisait plus ces joueurs issus du cru, en réalité, on a des résultats similaires. Alors pourquoi avoir changé de stratégie? C'est bien entendu John Textor qui l'a choisi. Quelle origine il est, Calismera? Vous n'avez pas une idée? Algérienne? Maroc? Parce que dans quelques années, ça va faire une deuxième circuit s'il est algérien. Entre la France et... S'il devient international, bien sûr. Après, Maroc. ça sera le choix du départ. Il y en a qui disent Maroc. Guigui, voilà, on parle de ça, là, ces joueurs issus du cru l'OL qui change un peu de stratégie. Or, à faire un recrutement intéressant de jeunes joueurs, il y a l'utilisation de ces jeunes joueurs. Alors, Algérien, moi j'ai trouvé. Que l'OL peut arriver à ses objectifs, que ce soit Europa League ou Ligue des Champions, là, par rapport à ces très jeunes joueurs? C'est compliqué de dire que tu vas intégrer 4-5 joueurs jeunes sans aucune expérience et demander à rivaliser avec Marseille, Monaco, ce genre d'équipe-là. Tu peux en intégrer un ou deux ponctuellement. Le problème, c'est pas d'en mettre un ou deux, c'est d'en mettre 4 ou 5 en même temps. Ça, c'est quasi impossible parce qu'ils n'ont pas l'expérience du monde pro. Maintenant, c'est toujours pareil. Calismera, au départ, peut-être qu'il y pensait pas trop, Fonseca. Finalement, il le voit s'entraîner tous les jours. Tu as le recrutement du milieu qui tarde un peu. Le mec joue 2-3 matchs, il est vraiment bon, il s'impose. Mais toi, si tu en as même un deuxième qui rentre dans l'équipe ou 3, je trouve que c'est déjà beaucoup. Je pense pas que tu en aies 5 dans le groupe à chaque fois. Tu vois, ça me paraîtrait assez énorme. Déjà, tu en as 2 ou 3, c'est pas mal. Mais après, oui, charge à eux de prendre les minutes qu'ils auront et de se montrer bon, enfin, on va dire au niveau, ouais, en espérant que ça. Ouais, mais il faut pas les péter dès le démarrage, par contre. Pardon, Adil? Je disais, il faut pas les péter dès le démarrage. Il faut leur laisser le temps de progresser, voilà. Oui, non, mais c'est ça. Un suivi particulier que n'a pas forcément les joueurs de très très grande expérience. C'est vraiment un apprentissage de la vie professionnelle. Parce que le jeune, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir prendre toujours la place du vieux. Et automatiquement, s'il veut prendre la place du vieux, il fera pas attention à ce qu'il fait. Et les blessures, elles peuvent arriver très 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 vite. Et c'est ça le problème. Non, parce qu'ils sont, même dans les chocs et les contacts, quand ils vont jouer entre guillemets contre des adultes chevronnés à la Ligue 1, c'est pas la même que ce qu'ils prennent à leur échelle au 1N3. Mais oui, ça c'est au staff aussi de les protéger, de les mettre en condition au fur et à mesure. Ouais. Greg, ton point de vue là-dessus, voilà, sur la nouvelle stratégie de l'OL, on en a souvent parlé, mais voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ce qu'a dit Mathieu Louis-Jean sur le fait que cette année, plusieurs joueurs issus du cru doivent intégrer le groupe? Je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est vrai qu'avec Textor, c'était très compliqué, c'était hors de question. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Il y a des joueurs intéressants, notamment, je crois qu'on dit Calismera, faudrait se renseigner. Je crois qu'on dit comme ça. Et il est franco-algérien d'ailleurs, j'ai regardé, il a 2 nationalités. Donc il y aura peut-être une jurisprudence Cherki dans quelques années. Mais non, je trouve que c'est une bonne chose. Ça évite déjà de se tromper sur le mercato, faire des coups, dépenser de l'argent bêtement. Et puis derrière, c'est des joueurs en plus qui sont entre guillemets, tu vois, qui parlent la langue, qui ont la même culture, donc tu perds pas moins de temps. Et puis derrière, après, voilà, on sait que l'OL a quand même on sait que la Ligue 1, c'est quand même une ligue où il y a quand même beaucoup de jeunes des centres de formation de Rennes, de Nantes, du PSG qui sortent. Et donc c'est intéressant pour leur valorisation, tout simplement. Donc je trouve que c'est intéressant. En plus, c'est une grosse tête, il a eu son bac. Il a eu son bac cette année. Breaking news, les gars. Breaking news de Damien. L'OL a tenté le coup Ahmed Junior Traoré
Donc c'est un joueur qui était prêté par Bournemouth à Auxerre, qui a fait une belle saison, je crois, avec Auxerre. L'offre de prêt aurait été refusée. Le club anglais de Bournemouth privilégie un transfert sec. Et un dossier à surveiller d'ici avant la fin du mercato côté Olympique Lyonnais. Ah, ça va être un joueur sur lequel on doit se renseigner du point de vue ses qualités. À première vue, je crois avoir entendu très bonnes choses dessus. Ceux qui suivent un peu la Ligue 1, là, Greg, t'avais entendu parler de Traoré? Bah oui, ça a été un des meilleurs joueurs de la JA, mais le problème c'est que moi c'est cher quoi. Moi c'est un jeune joueur, c'est pas moins de 15 millions pour moi, hein, donc mais c'est vrai que c'est pas bête. Non, il avait pas joué contre nous. Il avait été suspendu ou blessé, mais je crois qu'il avait enchaîné. Je crois que pendant 5-6 matchs, il avait marqué. Donc ouais, non, c'est un joueur intéressant. Et Marseille était dessus aussi, je sais. C'était une rumeur au début du mercato. Mais voilà. Mais après, pour moi, c'est un peu cher. Enfin, ça me paraît quand même très cher, quoi. Après sans le prêt en termes de transfert, c'est pas possible à Lyon. Je pense pas. Ouais, c'est pour ça. Donc, Ouais. Après, c'est quoi? C'est Foot Mercato qui a sorti l'info ou d'autres personnes? Il y a d'autres personnes, il y a je vais te dire Santi aussi. Il vient de la sortir. Je crois qu'ils travaillent tous les deux, non, pour Foot Mercato. Santi, Foot aussi. Mercato. Ouais, Santi, c'est Foot Mercato. Mais après, s'il y a Sacha Tavolieri, c'est quand même plus. Je sais pas, mais. J'ai pas vu ça, mais en tout cas, c'est quand même plus fiable, quoi. Parce que Santi, franchement, bon. Après, voilà, ils arrivent à trouver aussi des infos parfois qui sont intéressantes. Et parfois, on le sait bien, Foot Mercato n'est pas tendre avec l'Olympique Lyonnais, il n'a pas toujours des infos extrêmement fiables par moment. Voilà, beaucoup de choses aussi reprises. Mais bon, chacun choisit sa stratégie de diffusion d'informations et eux, ils ont choisi leur système de communication qui n'est pas forcément le plus plaisant pour l'Olympique Lyonnais. Mais voilà, on va passer à autre chose, les gars. On a fait le tour un petit peu là sur l'OL. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose? On attaque la fraîche Ligue 1. Allez, on va attaquer la fraîche Ligue 1. Alors, par Grégory Zerbonne, notre journaliste. Alors, donc actuellement, il y a le match de l'OGC Nice. Alors ça, je trouve ça inadmissible qui n'est même pas diffusé en France. Enfin, ça, c'est un truc de fou, bah, bref. Peu importe, donc il y a 0-0, c'est la 11e minute de jeu, il joue pour le Benfica. Et donc Djoumaba est bien titulaire. Alors la fraîche Ligue 1, alors, attendez que je reprenne mon papier. Tac. Alors donc nouvelle recrue à Toulouse, Abou Francis, un joueur de 24 ans qui arrive en provenance du Cercle de Bruges pour un peu plus de 2,5 millions. Voilà, donc c'est un attaquant et il rejoint donc le TFC. Le Havre qui recrute que des joueurs libres, hein, parce que financièrement c'est très compliqué pour eux, malgré leur nouvel actionnaire Blue Crow. Donc c'est Younes Namli qui arrive libre du PEC Zwolle. C'est un club aux Pays-Bas. Et Younes Namli, c'est un joueur de 31 ans. Voilà, un ailier, donc on va voir ce que ça va donner. Il arrive libre. Warmed Omari, donc un ancien joueur de l'OL dont ça n'a pas du tout matché, qui va quitter normalement donc Rennes pour Hambourg. Voilà, donc c'est pratiquement fait. Ça parle d'un prêt avec option d'achat. Hambourg qu'on a battu 4-0 en préparation. Pour la JA, justement, on en parlait de la JA Auxerre qui a fait une grosse saison. Et en fait, il y a un joueur qui s'appelle Clément Akpa, qui est un jeune joueur de 23 ans, qui a crevé l'écran. Alors, j'ai pas vu tous ses matchs, hein, mais il a crevé l'écran parce qu'il est donc dans le viseur de Hoffenheim, Stuttgart, Francfort, la Real Sociedad, Everton, Wolverhampton et Alaves. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, il est dans le viseur de ces clubs-là. Marseille, il y a beaucoup d'actu sur Marseille. Voilà, donc, alors, première actu, c'est Greenwood. Alors bon, j'en ai pas parlé, parce que bon, l'histoire d'Al Nasser, c'est un petit peu loufoque, on va dire, même si on sait jamais dans le football. Greenwood, en fait, aurait décidé de prendre la nationalité jamaïcaine. Vous savez qu'il peut plus jouer avec l'Angleterre suite à ses problèmes, avec sa compagne. Donc, en fait, il aurait décidé de représenter la Jamaïque, qui est également son pays d'origine. Voilà, pour la Jamaïque, ce sera un coup énorme. Voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, il devrait sûrement être sélectionné avec la Jamaïque lors des prochains matchs. Il va faire du bobsleigh.
Hein? Il va faire du bobsleigh. Peut-être, hein, écoute. Rendez-vous à Kingston, on verra bien. Why not? Donc, alors oui, donc Edon Zegrova, alors il est ok pour venir à l'OM. Alors lui, c'est un peu un dossier compliqué parce que le mec, avant son arrivée à Lille, te dit que il a signé à Lille, il avait notamment l'OM dessus. Je crois qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi l'OL était dessus aussi. C'était des simples rumeurs, ça avait été pas bien loin, mais bon, en tout cas, voilà. Et en gros, donc lui a expliqué, donc il y a 2 ans en arrivant, il a choisi Lille parce que c'était mieux que Marseille. Et puis là, bah, il fait, on va dire qu'il rebrousse chemin, il fait machine arrière et voilà, il veut absolument rejoindre l'OM. Voilà, sauf que Marseille ne veut pas non plus débourser les 20 millions d'euros réclamés par Lille. Voilà. Neil Maupay, donc, qui n'est plus en odeur de sainteté avec notamment De Zerbi et le club de l'OM. Donc, Neil Maupay pourrait partir pour 5 millions d'euros. Marseille veut 5 millions et Maupay part. Il y a Trabzonspor qui est dessus. D'ailleurs, Trabzonspor qui est aussi sur... on en a parlé tout à l'heure, les Bouchoiries, mais qui est aussi sur Bouchoiries. Donc ils vont peut-être aller chercher 2 joueurs de Ligue 1 cet été. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, donc encore Marseille. Il y a eu donc... ils veulent se séparer de Amin Harit, Faris Moumbagna et Unai. Unai, en fait, il y a le Panathinaikos qui le veut. L'OM a demandé, parce qu'il était prêté donc la saison dernière au Panathinaikos, l'OM a demandé 12 millions. Le Pana avait pas cet argent-là, sauf que le Pana, en fait, est en train de vendre un joueur 15 millions au Sporting. Et en fait, le Pana voudrait se servir d'une partie de cet argent pour payer la somme pour Unai. Alors, je sais pas si ce sera un prêt avec obligation d'achat, avec des bonus ou quoi, mais en tout cas, le Pana veut Unai et Marseille le veut plus. Voilà. Lui, il n'est pas contre rejouer non plus en Grèce. Il y a également la piste, alors ça, c'est plus une piste, c'est la piste Matt O'Reilly. C'est un genre donc, de Brighton, je pense que connaît pas mal Damien, qui était annoncé comme un vrai bon coup et qui s'est un peu perdu à Brighton et qui va peut-être, je dis bien peut-être, se relancer à Marseille. Il y a notamment Pierre-Emile Højbjerg, parce que donc O'Reilly, comme son nom ne l'indique pas, qui est danois, qui connaît bien son compatriote et entre guillemets, il essaye de lui, enfin voilà, il lui a expliqué que ce serait bien de venir à Marseille, donc on va voir ce que ça donne. Je pense que ça ne doit pas être donné non plus comme joueur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, Timothy Weah à l'OM, donc c'est fait. Il est arrivé, donc il a été officialisé tout à l'heure. Donc prêt payant d'1 million d'euros, plus une obligation d'achat de 14 millions, et plus des bonus de 3 millions d'euros pour la Juve. Voilà. Il y a également, et après j'en ai fini avec Marseille, il y a le Fenerbahçe et Beşiktaş qui voudraient, pourquoi pas, recruter Jonathan Rowe, qui sort d'un bel Euro espoir avec l'Angleterre. Et donc voilà, donc sa cote a monté, donc Fenerbahçe et Beşiktaş sont dessus. On parlait donc de Dominique Greff. Et justement, on disait que l'OL était pas seul sur le dossier. Il y a Lille, mais il y a Lille s'est renseigné en fait sur Ricardo Velo. C'est un gardien portugais de 26 ans qui joue à Farense au Portugal. Farense est descendu en 2e division portugaise. Voilà, lui en plus, il a été appelé à l'automne 2024 en tant que 3e gardien de la sélection portugaise. Donc lui, ce serait peut-être pas mal pour lui s'il veut, à la limite, je sais pas moi. Pourquoi pas postuler à être 3e gardien pour la Coupe du Monde avec le Portugal, de rejoindre Lille. Sa valeur est de 4 millions d'euros, il est en contrat jusqu'en 2028. Et étant donné que Farense est descendu en 2e division portugaise, je pense que Lille n'aura pas de mal à aller l'acheter. Voilà, Lille qui recherche un remplaçant comment il s'appelle, à Lucas Chevalier qui devrait partir au PSG. Voilà. Ensuite, dernière info, donc Strasbourg a gagné 3-2 tout à l'heure en match amical contre Sturm Graz. C'est leur première victoire à Strasbourg. Ils se préparent parce qu'ils vont bientôt jouer les barrages de Conference League. Strasbourg. Le PFC a fait 2-2 contre l'équipe de l'UNFP, c'était un match amical. Voilà, le PFC aussi, c'est quand même très mou sur le mercato, on en a parlé hier. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer, mais il va falloir qu'ils accélèrent un peu parce que s'ils veulent... même se maintenir en Ligue 1, pour moi, pour l'instant, ils ont une équipe de Ligue 2. Il y a ensuite, et c'est une des dernières infos, c'est une triste info, c'est l'AC Ajaccio
qui donc et descend en National 1 pour l'instant. Voilà, ils n'ont pas pu faire appel devant le CNOSF. Ajaccio, ils ont exactement la même histoire que nous, quoi. Sauf que nous, on a passé au bout du deuxième coup, et eux, ils n'ont pas passé, donc ils ont voulu faire appel devant le CNOSF. Et en fait, ils devaient faire appel avant aujourd'hui 17h, ils n'ont pas pu. Et finalement, c'est Boulogne qui avait perdu le barrage aller-retour pour la Ligue 2 contre Clermont. Boulogne qui va monter en Ligue 2. Voilà. Donc Ajaccio descend en National 1 pour l'instant. Il faudrait déposer le bilan, on va voir ce qui se passe. C'est compliqué. Et dernière info, je l'ai vu dans les commentaires, et ça concerne peut-être indirectement l'OL, c'est que Liverpool cherche toujours un ailier gauche pour remplacer Luis Diaz. Il voudrait Bradley Barcola, le PSG en veut 100 millions d'euros. Nous, malheureusement, il n'y a pas de ce que j'ai vu, on n'a pas inclus de pourcentage à la revente pour Barcola. Mais si Liverpool va chercher Barcola, ça voudrait peut-être dire que Liverpool laissera tranquille Fofana et qui pourrait, on touche du doigt, rester. Tu dis qu'il n'y a pas, ils n'ont pas mis, mais comme l'OL, je pense, c'est l'OL qui a formé Barcola. Il y a peut-être des indemnités de formation, ça c'est possible. Voilà, je sais pas, voilà. C'est ça que je voulais en venir. Et en parlant d'indemnités de formation, Adil, tu fais bien. On a publié un tweet sur Ferveur Lyonnaise et Peuple du Rhône. Il y a Abdoulaye Ndiaye qui a rejoint donc Parme aujourd'hui pour 6 millions d'euros, il me semble. Et en fait, l'OL avait donc mis 20% à la revente et des indemnités de formation. Donc l'OL va toucher à peu près 635 000 euros sur le transfert. Voilà. Les 2 minutes sur l'histoire de Liverpool. Normalement, Liverpool, alors attention à prendre avec des pincettes, abandonnerait la piste Fofana. Leur priorité, c'est Rodrigo et Barcola à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, ils laisseraient Fofana tranquille pour le moment. Il y aurait de l'argent à se faire. Notre président de Bordeaux a fait couler une équipe au Portugal. Et là, tous les joueurs sortent libres. Peut-être Lyon pourrait mettre son nez dessus. Boavista, c'est ça? Boavista, ouais. Ils sont descendus vraiment très bas. Ils sont descendus vraiment très bas. Ouais, bah après faut voir. Après, je sais pas quel type de joueur ils ont. On a déjà recruté un joueur au Portugal qui s'appelle Ruben Kluivert. On verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, on verra bien. Ouais. Ok, c'était tout pour la fraîche Ligue 1. Ah oui, c'est déjà pas mal. Excusez-moi, j'ai pris beaucoup de temps, mais il y a quand même. Non, il n'y a pas de souci. Merci pour bien, ces informations-là pour les auditeurs. Voilà, donc on va attaquer l'Europe Arena, Damien. Allez, c'est parti. Juste avant de commencer les transferts, écoutez, Dortmund a 11 millions d'euros en moins dans ses budgets de transfert. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas si vous avez vu l'info aujourd'hui. Ils ont fait les cuisines. Ils ont refait les cuisines du stade, donc la rénovation complète de leur cuisine. Hein. Ça a coûté 11 millions d'euros. Donc je trouve ça assez exceptionnel, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, 11 millions d'euros en moins pour Dortmund. S'ils pouvaient laisser tranquille Buonanotte et qu'on le récupère, ce serait pas mal. Thomas Müller, ça y est, c'est officiel. Alors on en a parlé depuis longtemps, hein. Ça y est, ça a été officialisé par le club de Wheatscape Vancouver au Canada, mais qui joue en MLS. Donc contrat jusqu'en fin 2025 avec option jusqu'en 2026. Voilà ce qui était annoncé. Donc voilà, il finira la saison 2025 en MLS, mais il y a une option pour jouer la saison d'après. Donc à voir comment ça va se dégoupiller. Stuttgart est sur Fabio Vieira d'Arsenal. Pour l'instant, il y a juste des négociations. Par contre, Arsenal avait payé plus de 30 millions d'euros. Ça reste quand même un petit flop là-bas, je pense, à Arsenal. Donc, à voir combien ils en veulent. Everton, hein, n'oublie toujours pas Grealish. Donc, ils sont en train de voir pour monter un petit projet financier pour lui ou peut-être une cave à vin, j'en sais rien. Mais voilà, ils veulent toujours Jack Grealish dans leur petit papier. Donc, à voir où ça va aller. Ça y est, j'en avais parlé il y a 2-3 jours. Darwin Nunez, il est d'accord pour rejoindre Al Hilal. Enfin, d'accord, c'est pour l'instant pas du sûr, mais c'est en très bonne voie. Même là, Fabrizio Romano l'annonce, normalement, accord total. Il reste quelques détails à régler, mais voilà, il
il y a déjà un accord entre les deux clubs, 53 millions d'euros plus des bonus allant jusqu'à 65 millions d'euros. On n'a pas encore le contrat exact de Darwin Nunez, mais il devrait bien rejoindre l'Arabie Saoudite. J'en ai parlé hier, ça y est, Ndidi est attendu dans 24 heures en Turquie. Accord total avec le joueur, donc pour Beşiktaş, un transfert de 11 millions d'euros, pardon. Donc voilà, il est attendu dans les prochaines 24 heures. Ndidi, milieu de terrain des Leicester. Donc voilà, à voir. Une petite info, alors je sais pas si c'est vraiment fiable, mais Fenerbahçe penserait à Lucas Paqueta. Maintenant, à voir s'ils ont les finances ou pas, mais il se dit que du côté de la Turquie, voilà, Fenerbahçe aimerait prendre Lucas Paqueta. On sait qu'il est sur le départ de West Ham. City était venu un peu aux nouvelles, donc on verra où Lucas Paqueta jouera cette saison. Le gros dossier, ça y est, va prendre fin. C'est Šeško de Leipzig, l'attaquant. Voilà, il a choisi Manchester United. Newcastle se fait encore berner dans l'histoire, parce que je pense qu'ils ont encore mis à l'écart Isaac. Donc Šeško était leur piste. Malheureusement, Šeško a décidé de rejoindre United. Donc voilà, le transfert était déjà presque acté. 75 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Le joueur s'est mis d'accord avec Manchester, donc il a attendu dans les prochaines heures du côté d'United. Une piste peut-être à oublier du côté de l'Olympique Lyonnais. La Roma négocie avec Jan Ziółkowski, enfin voilà, le défenseur central du Legia qu'avait parlé Greg. Alors lui, il serait déjà d'accord avec un contrat de 5 ans à la Roma. Son club du Legia en réclame 6 millions d'euros. Ils sont en négociation, donc ça pourrait aller très vite. Donc voilà, le joueur aimerait bien rejoindre la Roma, donc normalement une piste à oublier du côté de l'Olympique Lyonnais. S'il y avait vraiment piste, on verra. J'en ai parlé il y a quelques jours. Ça y est, c'est enfin officiel. Giovanni Simeone quitte Naples. Il s'est engagé au Torino pour 8 millions d'euros, bonus compris. On n'a pas encore le terme du contrat, mais voilà, le joueur. Et en petite parenthèse, il y a eu un gros drame évité aujourd'hui au centre d'entraînement ou du stade du côté de Torino. Enfin, une personne a voulu mettre fin à sa vie, mais il a réussi. Les pompiers ont réussi à le récupérer, donc au moment où il a sauté de je sais pas d'où, et enfin voilà, un drame évité du côté de Torino. Donc voilà. Une grosse info là, c'est Leli Ritsudoan qui est très très bon à Fribourg. Il va s'engager à Francfort pour 22 millions d'euros. Je crois que ce serait le 3e plus gros transfert de Francfort. Mais c'est un très très bon joueur, c'est un japonais les gars, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais moi j'aime bien regarder la Bundesliga, et à chaque fois que je l'ai vu, plutôt pas mal, et pas mal pour les paris sportifs aussi l'année dernière. Donc voilà. Un autre transfert qui va arriver du côté de Naples, c'est Juanlu Sanchez, 21 ans de Séville, considéré comme une pépite là-bas. Et ben, il se rapproche de plus en plus de Naples. Une offre a été faite à 17 millions d'euros. Normalement, ça devrait être accepté d'après Fabrizio Romano. Le joueur est déjà d'accord pour rejoindre le club napolitain. Donc voilà, encore un nouveau transfert qui devrait se dessiner du côté de Naples. Aussi, on l'a appris en fin de soirée, là, c'est Manchester United qui ont contacté Brighton pour Carlos Baleba. Donc je crois que c'est un milieu de terrain défensif, si je me trompe pas. Mais Brighton envisage de conserver son joueur et a décidé même de le conserver, parce qu'ils ont dit que aucun club au monde ne pourrait satisfaire un niveau de transfert. Donc on verra comment ça se passe, mais bon, je pense que si Manchester arrive et que le joueur a envie d'aller là-bas, on sait comment ça se passe en Angleterre, ça peut vite. Voilà. Mark Diu, attaquant de Chelsea, un jeune attaquant, a été officiellement prêté, Diu, je sais pas comment on l'appelle, officiellement prêté à Sunderland, club promu. Donc voilà, nouveau transfert du côté de Sunderland qui a bien recruté aussi cette année. On a une petite rumeur aussi, enfin rumeur, on verra, mais c'est Leipzig qui aurait entamé des discussions contractuelles avec le joueur milieu de terrain Hervé Elliott de Liverpool. Il serait une cible prioritaire pour remplacer Xavi Simons. Donc affaire à suivre du côté de Leipzig. J'en ai parlé hier, Goon, le gardien de Norwich, s'engage à Nottingham pour une durée de 1 an, il a 29 ans. Donc voilà, je pense que ça va être le gardien remplaçant. Et c'est tout. Je voulais parler du cas Barcola, mais Greg l'a fait. Donc voilà, ouais, Paris en veut minimum 100 millions d'euros. Affaire à suivre. Et l'OL récupérerait une partie ou pas de cette opération? Il y avait un On en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas de pourcentage à la revente, mais normalement il y a des prix pour comment on appelle ça ? Information.
Formation. Formation. Indemnité. Et juste pour compléter, parce que ça a été actualisé à 21h25, c'est Damien le verra, mais c'est Newton, c'est bon, c'est fait, il a signé à Los Angeles. Ah oui, oui. Hmm. J'en avais parlé hier, ouais. Mais là, c'est officiel, le Tottenham a publié le communiqué. Ok, bah merci pour toutes ces informations, Damien et Greg également, sur l'actualité européenne et la Ligue 1 qui a été fait précédemment. Voilà, aujourd'hui, on Moi, a je fait me- le point un petit peu sur tout. Oh là là, l'émission a été très longue. Ah oui, Adil? Ouais. Ouais. Moi, je me pose la question, comment ils ont fait pour pas mettre une option de 20% sur Barcola hier? c'est Bah, ouais, parce c'est que, à vraiment... mon avis, déjà 45 plus. Parce que le transfert était de 45 plus 5 de bonus. Donc C'est c'était énorme. déjà énorme. Donc je pense qu'à mon avis, ils n'ont pas eu trop de choix, quoi. Hmm. Ah ouais. Ouais. Voilà, on va regarder ensemble le classement des meilleurs auditeurs. Alors, on va voir ce soir si c'était comparable à hier. Est-ce que c'est toujours les mêmes qui sont en tête ou il y en a qui se sont imposés? On voit la Dessine Family, premier avec 173 points. Bravo la Dessine Family. Je sais pas si je t'ai souvent vu en tête. Je sais que tu es souvent dans le haut du classement. Mais là, premier, vraiment, chapeau à toi. L'association partenaire de Peuple du Rhône, deuxième JGOL. Également, on le voit de plus en plus souvent là, tout en haut du classement. Marjolaine, troisième. La supportrice marseillaise à la troisième place. Les gars de l'émission lyonnaise. Alors là, c'est la surprise. Quatrième Lilian, cinquième Ours Polaire, sixième Fanuel, septième Mister Anthony, Harry Lyon, Adil, Anthony, Francky, Nico. Et voilà pour les autres un peu plus loin. Voilà, donc merci à tous les auditeurs qui nous ont permis qui nous ont soutenus durant toute cette émission. Je rappelle que l'entière rediffusion de cette émission sera sur YouTube, YouTube qui a un petit peu plus de succès de jour en jour. Donc n'hésitez pas à aller voir. Demain soir, il y aura l'émission qui sera 20h également. Profitez-en parce que vendredi, il est possible qu'il n'y ait pas d'émission aussi. Donc il faut en profiter pour être là demain soir. Donc allez-y, soyez nombreux. Et puis surtout, allez voir les réseaux sociaux, allez sur X également parce que Peuple du Rhône a posté pas mal de choses sur X. Vous allez voir, c'est très intéressant, notamment les dernières investigations de Damien, le pouvoir de rédaction de Grégory aussi sur cette page qui a influé. Ça a fait à peu près 300 abonnés sur X, Peuple du Rhône, en plus sur les derniers jours, sur les 48 dernières heures, c'est énorme. Donc merci à tous pour le soutien. Voilà, on se retrouve demain soir les gones. Ouais, à demain. Allez, ciao ciao les gones. Bonne soirée à tous, les gars. Allez, Noël. Allez l'OL.